Et on va commencer donc avec Farouk, avec cette fameuse African Football League. Il y a même pas le mot super d'ailleurs, je suis en train, tu vois, je suis en train Oui, de- parce qu'il y a eu le remplacement de Je le suis en- remplacement du nom de la compétition est très récent, Ouais, extrêmement récent. extrêmement récent. Alors voilà, on va justement parler de cette African Football League. C'est ce fameux projet qui s'appelait un temps Super League, hein. On parlait de CAF Super League à une époque. À une époque, c'est pas si vieux, hein, c'est 2021-2022. Si vous êtes des habitués, vous vous souvenez probablement que l'on avait parlé de ce projet avec PM et des dérives et des dangers qui étaient sous-jacents avec ce projet. Voilà, ça y est, là il a vu le jour. Euh, il existe, ça va démarrer, on va y revenir dans un instant, mais justement, comme on parlait d'un projet, et parce que c'est important aussi de replacer un petit peu, je vais dire l'historique, en gros, hein, Farouk, de cette compétition, on va commencer directement par remonter le temps. On va se poser justement en 2021-2022. Est-ce que tu peux nous rappeler, à l'origine, et sur ces 2 premières années où ils ont un petit peu tâté le terrain, bien aidés par Gianni Infantino, bien sûr, toujours dans les bons coups, euh, à quoi ressemblait ce projet de Super League africaine? Effectivement, le projet initial suite aux premières communications, d'il y a 2 ans, soit conjointes, soit indépendantes de Motsepe, le président de la CAF et Gianni Infantino, faisait l'état donc d'une nouvelle compétition, hem, censée du coup concurrencer et potentiellement supplanter la CAF Champions League, qui est du coup la Super League, dont le format initial donc comprenait ce qui est censé être donc les 24 meilleurs clubs du continent, avec un découpage, régional où le continent est découpé en 3, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, une zone, centre-ouest et une zone sud-est. La zone sud-est épousant à peu près la confédération COSAFA d'Afrique australe. Et l'idée, c'était de prendre les meilleurs coefficients CAF des dernières années, sur la base des performances en Champions League pour faire affronter ces 24 clubs dans une, compétition grand format qui allait peut-être potentiellement, poser un dilemme pour les grands clubs, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan financier, sur la pertinence de le privilégier par rapport à la Champions League. Hem, L'intérêt de la régionalisation, c'était aussi de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un nombre important de représentants, des régions qui sont le moins représentées dans les derniers tours de Champions League. Pour rappel, sur les dernières éditions, il y a encore une forte hégémonie, de l'Afrique du Nord avec, entre 5 et 6 représentants, sur les quarts de finalistes sur les 3 dernières éditions. Et sur la communication autour du prize money en 2022, l'idée c'était que l'enveloppe globale, justement pour booster la compétition, booster le continent, c'était une enveloppe globale de 100 millions de dollars, dont 11 millions pour le club qui la remporte. Ce qui était énorme, hein, comme, parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais la Champions League, on est bien en dessous, hein. Bien plus bas, oui, oui, ben, c'est autour de 3 ou 4 pour le gagnant, une enveloppe globale qui est beaucoup plus modeste au fur et à mesure, qu'on descend les tours. Sans parler évidemment, c'est beaucoup plus bas aussi pour la C3 africaine, mais c'était, même plus important, si je dis pas de bêtises, c'est plus important que la coupe du monde des clubs dans la mouture actuelle. Donc effectivement, c'était une com, faisant état d'un gros, gros, gros investissement. Et une com qui faisait que ce format était extrêmement dangereux, hein, par rapport, bah, justement, tu l'évoquais, par rapport à la Champions League, et on l'évoque à l'instant, par rapport à la Champions League. Je me souviens avec la discussion avec PM, qu'à l'époque, ça parlait de faire des groupes où les 5 premiers sur les 8 étaient qualifiés, le meilleur sixième aussi, qu'il y avait potentiellement un affrontement des 3 derniers de chaque groupe avec des équipes de on ne sait pas trop où, soit de Ligue des Champions, soit de machin. Enfin, ça mettait vraiment, pour le coup, un gros, gros, gros danger sur, tu l'as dit, l'hégémonie, la pérennité plutôt, la pérennité des compétitions continentales africaines, parce qu'on pouvait se poser légitimement la question de savoir si, avec un tel prize money, avec les meilleures équipes invitées dans une ligue plus ou moins fermée, hein, on va pas se mentir, hein, puisque c'était quand même le nom Super League, il n'était pas anodin, euh, que ça pouvait être un véritable danger pour les compétitions continentales africaines. Si vous, voilà, hein, je vous invite, je crois que c'était février 2022, un 9-10 du 14 février, je crois, 2022, où on parle de cela avec PM. Je mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse, avec toutes les dérives potentielles et le danger d'une Afrique à 2 vitesses, hein, que ça pouvait créer à ce moment-là. Le fait est que on était donc là-dessus, avec ce véritable danger.
Sauf que maintenant que la compétition est officialisée avec son nouveau nom, je rappelle le nom, African Football League, vous voyez le nom et la logotype, enfin ouais, les logos et tout la typographie, c'est le mot que je cherchais, de la compétition. Avec ce format officiel qui est tombé, on en est quand même bien bien loin, Farouk, hein. Effectivement, bien qu'il est toujours annoncé que l'idée, c'est de pérenniser la compète pour que les prochaines éditions soient à 24, cette édition qui va s'échelonner sur quelques semaines entre octobre et novembre ne comporte que 8 équipes. Donc, toujours avec un découpage régional où il y a 3 équipes de l'Afrique du Nord, 2 équipes de la région centre-ouest et 3 équipes de la région sud-est. Donc ça, c'est forcément un changement d'échelle. Et contrairement à un tournoi à 24 équipes qui était peut-être potentiellement amené à durer toute l'année, voire empiéter sur tout le calendrier, là, on est sur un tournoi en confrontation aller-retour, élimination directe, qui va s'échelonner sur 6 semaines. Et on fait en sorte que la CAF Champions League fasse une pause, le temps de la jouer. Et on reprend la Champions League après, ce qui fait que ça a plutôt le format d'un tournoi estival qui prend plus la forme du moment que la forme sur toute une saison. Et puis surtout, forcément, beaucoup plus resserré vu le nombre d'équipes engagées. Ouais, parce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu cet été en Amérique du Nord avec la Leagues Cup, avec les Coupes des Caraïbes et tout. Bon, on est à l'échelle africaine, donc on n'est pas sur des zones particulières avec ce qui pourrait être par exemple la Coupe arabe, même si elle est sur 2 confédérations, ou voilà, c'est pas des coupes régionalisées. Nostromo qui nous dit l'histoire de découpage géographique, ça me rappelle un petit peu ce qu'on trouve en Champions League asiatique, avec cette histoire de zone Est et Ouest et le bazar que ça peut donner. Oui, alors je sais. Très honnêtement, je pense qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation là, dans l'idée du découpage. On est d'accord, Farouk, que il n'y a pas forcément d'obligation de découper géographiquement parce que ça poserait des problèmes de logistique. Le découpage géographique, c'est pour vraiment assurer que toutes les zones sont représentées, hein. Oui, bien sûr, c'est de même le même raisonnement que pour le Tchad. Les qualifs du Tchad sont dans un découpage encore plus fin, où là, de toute façon, du coup, de fait, l'Afrique du Nord, les pays voulant jouer le Tchad s'affrontent justement pour donner plus de chance aux autres découpages régionaux. Là, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait plus de représentants on va dire, de régions où les clubs vont moins loin en Champions League. Et concernant le prize money, alors pour l'instant, les infos sont un petit peu contradictoires parce que du coup, il y a beaucoup de sites francophones qui reprennent plutôt la com initiale d'une enveloppe de 100 millions, qui était celle d'une compète à 24. Et là, depuis samedi, les médias arabophones égyptiens font état d'une enveloppe qui est ramenée à 10 millions. Après, ce sont des médias plutôt moins... Enfin, c'est des médias plutôt bien informés, mais c'est encore du off. Donc, il vaut mieux attendre une officialisation. Mais les médias égyptiens disent plutôt une enveloppe ramenée à 10 millions, dont 2,5 millions pour l'équipe qui gagne, parmi les 8. Et depuis samedi également, les sites web sportifs sud-africains parlent eux aussi d'une enveloppe à 10 millions, donc c'est-à-dire 10 fois moins que la communication de l'an dernier. Ce qui est plutôt logique quand on passe de 24 équipes à 8. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. C'est plutôt logique quand tu passes d'une série de groupes et que tu joues sur toute l'année, avec le nombre de matchs que ça implique aussi. Parce que j'imagine que dans l'enveloppe initiale de distribution des 100 millions, donc tu disais qu'il y avait 11 millions pour le vainqueur. Mais dans la distribution du reste des 100 millions, c'est en fonction des points que tu prends en groupe. Donc forcément, si c'est comme en Ligue des Champions européenne, si c'est comme partout, en fait, ça aurait été comme cela. Là, il n'y a plus de groupe, puisque on l'a vu, je vais le remontrer, il y a un tableau, parce qu'on va parler des équipes dans un instant. Il y a un tableau, c'est une coupe, hein, c'est tout simplement, c'est juste une coupe. Donc forcément, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de, de matchs. S'ils laissent à 100 millions, là, pour le coup, c'est hyper intéressant pour les 8 qui y sont, hein. Ils vont Oui, mais du ils coup, vont se mettre effectivement, bien. c'était pas logique de rester sur cette Non. échelle-là. Pour l'instant, la communication n'est pas officialisée, mais vu qu'il y a pas mal d'infos contradictoires là actuellement, il vaut mieux attendre le début de la compétition pour voir si le prize money correspond à la réalité. Ouais, exactement. Le découpage géographique, on va l'avoir en Libertadores, nous dit le monsieur qui est juste en dessous de moi. C'est possible, hein. En plus, c'est fortement possible, hein. À terme, on l'aura, hein. Ah bah oui, oui, oui. Déjà, Ils pour dire les choses, ils vont intégrer on les l'a sites. quand même déjà un petit peu, puisque pays par pays, ils s'éliminent avant de pouvoir avoir l'occasion de pouvoir affronter les En Argentins et les Sud- Brésiliens. Donc, ouais, en Sudamericana, ouais. Mais avec l'idée d'intégrer Messi à la Libertadores, je pense Bah, on va directement en y aller tout finale, ça, hein. doucement. normalement, c'est directement en Ah, finale, mais directement en finale. ouais, Ok, avec 2 buts ok, d'avance avant le Ah match bah retour. oui. ok. Ah bah parfait. Non, non, mais très bien. Bah, Ouais, tu suis pas, hein.
Bref. J'étais pas au courant. Question pour Farouk, est-ce que les championnats du Maghreb sont concernés par cette nouvelle compétition? Je pense au premier chef au club algérien. Oui, le Maghreb est concerné, hein, on est d'accord, hein? Oui, justement, j'avais vu la question de Nostromo. C'était justement ce qui allait nous amener À la à suite. à la suite. Et il a lu Heu, notre conducteur, Nostromo. exactement, exactement. Question très pertinente vis-à-vis du déroulé. Donc sur la base des 8 participants, donc ça veut dire qu'il y a 3 représentants de l'Afrique du Nord, mais la logique s'est fait plutôt sur le coefficient CAF. Alors j'ai regardé tout à l'heure pour essayer de pas dire des bêtises. Je pense que c'est le coefficient CAF des 3 dernières années, ce qui fait que du coup les 2 désormais plutôt très habitués aux hautes sphères, c'est-à-dire les mastodontes d'El Ahly, multi-vainqueurs en Champions League, sont le meilleur COEF CAF de l'Afrique du Nord. Le Wydad, finaliste de la dernière édition, est le deuxième. Et l'Espérance de Tunis, qui a fait quart, quart et demi sur les 3 dernières éditions, bénéficie plutôt du fait que les clubs algériens, ce n'est jamais les mêmes qui montent plutôt haut, à part Belouizdad qui a été bien régulier, mais du coup, Belouizdad est un peu en deçà sur le COEF-CAF. Donc, ce qui explique que l'Espérance de Tunis est le 3e ticket sur l'Afrique du Nord. Sur la zone centre-ouest, du coup, c'est 2 représentants qui ont beaucoup perdu de leur superbe par rapport aux bonnes années, c'est-à-dire le tout-puissant Mazembe qui est de plus en plus habitué à la C3 qu'à la C1 et les Nigérians d'Enyimba qui viennent juste de sortir de la Ligue des Champions et qui ont été éliminés au premier tour par les Libyens de El Ali Benghazi. Et pour la zone sud-est, donc c'est le désormais très habitué au quart de finale de Champions League, les Tanzaniens de Simba. Les très habitués au dernier tour, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, champions d'Afrique 2016. Qui était un Et peu du coup, l'épouvantail de la dernière Champions, hein. exactement, et qui, du coup, maintenant, c'est un bras de fer qui peut embarquer une équipe comme le Wydad jusqu'au tir au but, voire même très régulièrement jusqu'au tir au but. Et concernant Petro Atlético d'Angola, ça va être un petit peu plus complexe pour leur Ouais, participation. on en parlera un petit peu du cas Petro Atlético de Luanda, on va en parler dans un instant, mais voilà, vous voyez à peu près sur quels critères, hein, on va résumer hein, sur les critères sur lesquels ils sont choisis, par zone et par classement CAF, hein, c'est ça. Oui, c'est sur les performances et sur on va dire, la capacité à avoir répété les performances. Si je dis pas de bêtises, c'est plutôt les 3 dernières années que les 5 dernières années qui ont été prises, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, donc ça explique aussi pour cela, hein, Farouk vient de vous le dire, pourquoi, pourquoi pour l'instant il n'y a pas les Algériens. C'est une question Mais il s'en est fallu de peu parce que les clubs algériens étant de plus en plus habitués au quart de Ligue des Champions, il en fallait un qui fasse plus de demi et qui, sur le format à 24, il y aurait eu 2 voire 3 clubs algériens. ouais, très clairement et on va voir, hein, d'ailleurs justement pour l'instant on le dit, hein. Vous voyez, hein, d'ailleurs les matchs, après Farouk vous a égrené. On peut parler un petit peu des matchs, hein, d'ailleurs, si tu veux, hein. C'était pas dans le conduc mais, on peut les donner, hein, les 4 matchs puisque vous l'avez vu avec le tableau. C'est une coupe, hein, concrètement. Voilà, on a quand même, voilà, on a des matchs intéressants quand même, hein, sur le papier, hein. Oui, bien entendu. Ce qu'on peut donner comme un petit peu comme contexte, c'est que d'un point de vue, même si le prize money est effectivement de 10 millions, ça reste une manne financière suffisamment intéressante, en particulier pour les clubs d'Afrique du Nord, parce que les 3, en fait, l'Espérance de Tunis et le Wydad avaient joué la Coupe arabe cet été, et comme ils sont sortis en poule, ils n'ont pas tiré le maximum de ce qu'ils auraient voulu faire de cette coupe arabe d'un format estival. El Ali avait décliné la participation. L'Espérance de Tunis est plutôt dans une phase de transition avec beaucoup de cadres qui sont partis. Il faut renouveler pas mal de choses et là, l'idée, ça va être plutôt en priorité de passer le tour préliminaire de Champions League et après de s'occuper de cette Super League. Vu que c'est un format en championnat saison régulière play-off, ils peuvent effectivement commencer à mettre des choses en place sur la Super League. El Ahly n'a pas commencé sa saison, mais il va falloir jouer la Super Coupe contre l'USM Alger mi-septembre, jouer le tour de qualif en Champions League. Donc, ils vont penser à ça une fois que ça se sera passé. Et le WAC, je pense, a plutôt envie de frapper un grand coup sur cette compète, mais a des débuts en championnat un petit peu poussifs. Donc, à voir comment l'état de forme va être là-dessus sur les semaines à venir. Personnellement, si on regarde le tableau, je miserais plus sur effectivement une demi-finale sur la partie du tableau Wydad EST. Donc il y aura plutôt Wydad Espérance d'un côté et je dirais plutôt
Alors, si je dis pas de bêtises, donc Al Ahly va passer. Je vois Al Ahly éliminer les Sundowns et je dirais plutôt une finale correspondant à la dernière Champions League, Al Ahly Wydad. Mais à voir l'évolution des états de forme. Heu, Juste une petite question comme ça, les quarts de finale, c'est sur un seul match, hein? Non, il me Parce semble que que je c'est de vois qu'une seule l'aller-retour. date pour les quarts de finale. À moins que leur tableau soit pas très clair et que les 2 matchs, ah non, il y a peut-être aller-retour, je dis peut-être Je une crois que bêtise. c'est Leg 1, Leg Ouais, 2, ouais, c'est très pour mal tout fait le leur long, ouais. tableau. Je me suis Non, en fait, embrouillé. ouais, c'est aller-retour pour les 3 tours, ouais. Ah ouais, c'est aller-retour pour les 3 tours, donc ça fait un potentiel de 6 matchs, quoi, c'est ça? De 6 matchs potentiellement donc entre le 20 octobre et le 11 novembre et du coup, bah, comme on l'a évoqué, la Champions League se met en pause le temps de la jouer, cette African Football League et ça reprend ensuite une fois que ça s'est terminé. OK. Letco trouve l'idée intéressante. Alors l'idée intéressante, on est quand même, on va le dire, on est quand même très, très loin de, la dangerosité, annoncée de ce que pouvait être une super ligue, hein, quand même, on a quand même fait plusieurs pas en arrière par rapport à ce projet. Je ne sais pas si on doit dire ambitieux, pharaonique, enfin voilà, en tout cas qui excitait beaucoup Gianni Infantino et on sait que les dirigeants africains aiment bien faire plaisir à Gianni Infantino, pour le dire de manière assez diplomate. Hem, on en est quand même très, très loin de cette histoire. Tu le disais tout à l'heure, ça ressemble à une compétition estivale avec un joli prix, quoi. Bah, pour l'instant, ça évite le problème de prioriser et de quel choix on va faire parce que du coup, les compètes ne se chevauchent pas. Ah ouais? Et à savoir comment peut évoluer l'intérêt des clubs, pour cette compétition, c'est surtout combien de temps elle va se pérenniser. Quand le seul équivalent qui peut être pris pour l'Afrique, c'est quand il y a des gros réinvestissements pour faire une Champions League arabe avec beaucoup d'argent et tout le long de la saison. Par exemple, là, les 2 éditions que l'Étoile du Sahel avait et le Raja Casablanca avaient remporté, c'était une édition sur tout le long de la saison, en plusieurs tours, qui était un peu cachée sur des mercredis et jeudis parce que c'est pas des dates FIFA, donc c'est compliqué de pouvoir faire exister cette compétition en parallèle. Mais la question se posait pour un effectif pour des clubs avec des forts effectifs, bon bah laquelle on privilégie. Ça, c'était au moment de la résurrection de la Coupe arabe, au moment de en 2017, elle était en format estival et du coup, elle a été restructurée en toute la saison en 2018. Donc, il y avait des clubs qui étaient obligés de faire des choix. Au milieu des années 2000, il y a eu un peu la même chose. Donc, réinvestissement pour une grosse coupe arabe. Donc, il y avait des clubs nord-africains qui se disaient, bon, je joue laquelle des deux. Donc, il y avait ce choix qui se posait, mais ça ne durait que 2-3 ans. Et du coup, comme la coupe arabe, plus ou moins redisparaissait avant de pouvoir peut-être apparaître 10 ans après, bah, c'était pas un choix qui restait dans la durée de laquelle je joue à fond. Si jamais celle-là, elle se pérennise sur plusieurs années, bah, non seulement il va y avoir un choix qui doit être fait, et puis peut-être potentiellement l'une va un peu supplanter l'autre définitivement, mais c'est tout dépend combien de temps ça va durer. Est-ce qu'on peut dire, je vois la question de Nostromo, hein, je vais y venir dans un instant, mais est-ce qu'on peut imaginer justement par rapport à bah, on va dire aux représentants d'Afrique du Nord qui lorgnent un petit peu du côté des coupes arabes, des rapprochements justement avec, les autres. Est-ce que, avec la partie du monde arabe, on va dire de manière générale, cette Football League, sous ce format-là pour l'instant, ça serait pour éviter justement qu'ils s'en aillent? Parce qu'il y a un danger qu'ils s'en aillent? Non, il y a pas de vrai danger qui s'en aille. Il y a des clubs, les gros clubs ont prouvé leur capacité à jouer les 2. Ouais. Les gros clubs peuvent essayer de jouer les 2. À une époque où on n'avait pas envie de faire le choix, par exemple, quand il y avait une coupe arabe qui était un petit peu du format plutôt C3, bah, par exemple, quand tu finissais troisième du championnat tunisien, on te disait: «Bah, choisis, joue l'une des 2. Et le choix se portait peut-être soit sur celle qui rapporte le plus d'argent, soit peut-être la plus compétitive. Mais pour les gros clubs, il y avait cohabitation. On joue les 2, on essaye de jouer les 2. Là, l'idée, ça va être de se dire, si ça se chevauche dans la durée et si c'est 2 compétitions qui nécessitent beaucoup, beaucoup de tours, bah, va falloir des effectifs solides pour Ouais. pouvoir jouer les 2. Mais l Après les gros les ont. oui, bien entendu, bien entendu. Mais en tout cas, le danger, effectivement, ne se présentait pas pour la cohabitation coupe arabe et coupe africaine parce que de toute façon, pour la coupe arabe, le format, il changeait souvent, et des fois, c'était 2-3 années très compétitives, puis la compète disparaissait, Mmh. puis d'autres investissements 10 ans, donc ça réapparaît. C'était pas quelque chose qui restait dans la durée. Ouais, mais là, il y a un vrai danger quand même parce que, la partie Moyen-Orient, elle s'est solidifiée quand même, hein? Oui, bien sûr et la preuve en est, ça dépend
avec quelle idée les clubs y allaient cet été, mais la preuve en est que la quasi-totalité des clubs nord-africains qui ont participé ont disparu assez vite dans la compète cet été, et c'était assez vite quasiment que les clubs saoudiens à la fin. Donc c'était aussi une question de timing, une question d'être dans les états de forme optimaux. Je pense que c'est plus intéressant pour les clubs d'Afrique du Nord de jouer une compétition qui s'étale dans l'année et pas Mmh. sur quelques semaines resserrées. Ouais, on est d'accord. Alors justement, la question Nostromo, le truc qui le chatouille dans cette histoire, c'est le fait de savoir si cette nouvelle compétition peut trouver sa place entre la Champions League et la Coupe de la Confédération. C'est un peu tout l'enjeu hein, de cette première édition, de savoir comment ces clubs-là vont la jouer, s'ils vont véritablement la jouer, et tu le disais déjà tout à l'heure, sur la potentielle pérennisation de cette compétition, et dans quel format. Et la volonté de la CAF, parce que là, du coup, c'est une compète qui est co-organisée par la CAF et la FIFA. Alors quand vous avez en parallèle Hmm. les C1 et C3 qui sont organisés par la CAF, ça veut dire que c'est la CAF qui va faire le choix au final, laquelle elle va baquer le plus. Et est-ce qu'on peut imaginer à terme, comme il y a co-organisation CAF-FIFA, que le vainqueur de cette Football League aille à la prochaine Coupe du Monde des clubs? Ou c'est-à-dire au lieu du vainqueur de la Ligue des Champions. Avec, c'est qu'il y a plusieurs représentants africains qui vont être invités. Après, on a entendu plus ou moins tout là-dessus, parce Bah qu'il y oui, avait une époque, c'était tous les 4 ans, du coup, c'était les 4 derniers gagnants de la Champions pour League, l'instant on sait rien, hein. ou les 4 coefficients CAF, ou c'est difficile à dire tant qu'on n'a pas joué une vraie African Football League à 24. Et je crois, je crois que c'est un petit peu prématuré de se, de se poser la question, peut-être sur l'existence même d'une édition à 24, tant qu'on n'a pas vu celle à 8, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, exactement. Alors justement, hein, on va aborder ce dernier point. On a évoqué ce nom-là tout à l'heure. Donc on est loin, hein, on l'a dit, hein, de cette Super League qui va exciter toutes les élites. On se pose la question, et ça va être la grande question, de savoir si ces équipes-là vont véritablement la jouer à fond. Ça, on aura vite la réponse hein, quand, quand elle va démarrer concrètement. J'ai un peu la sensation, tu sais, que ça va être un petit peu comme ce qu'on a eu cet été avec les coupes estivales, hein. On va les appeler les coupes estivales, les Leagues Cup, les Caribbean Cup, la Coupe arabe. C'est un peu la Coupe de la Ligue, c'est-à-dire que dès que tu te fais éliminer très vite, tu fais genre non, mais on s'en foutait en fait. Donc, Ça dépend comment. En fait, vu que là, il y a 8 participants, il y en a 6 qui vont être concernés par la Champions League, le tour préliminaire avant la phase de poule, c'est-à-dire tous sauf Enimba et Petro Atlético. Si Petro Atlético il est entériné, qui sont suspendus 2 ans localement, j'ai du mal à croire que ça ne s'étende pas au niveau continental. Mais tous les autres, eux, ce qu'ils ont là d'abord dans la tête, c'est atteindre la phase de poule de Ligue des Champions. ouais. S'occuper de l'African Football League, je pense, va être dans un second temps fin octobre, quand on aura passé déjà l'écueil le plus important. Ou dans le cas d'El Ahly, là, c'est tout pour la Super Coupe qui est contre l'USM Alger Ouais, dans 2 semaines. pour l'instant, personne sur les gros se projette véritablement dessus. Je vois, Rodolphe, hein, tu as ta réponse à ta question du 20 octobre au 11 novembre, hein. C'est pour ça que j'ai réaffiché le tableau parce que j'avais vu ta question. Je crois que je t'ai pas salué d'ailleurs. Salut à toi. Bref, voilà cette compétition-là. Et il y a déjà un premier souci, on l'évoquait. C'est ce fameux Petro Atlético de Luanda. Parce que il y a une affaire qui touche le club qui pourrait faire que. Alors, et ça ne touchera pas que l'African Football League, ça va toucher toutes les compétitions continentales pour Petro Atlético, hein, Farouk. C'est-à-dire que là, en l'état, c'est une suspension de 2 ans localement qui est prononcée. Donc forcément, la question va être de se poser de leur maintien dans l'African Football League et dans la CAF Champions League. Si je dis pas de bêtises, si jamais cette exclusion était entérinée, la logique voudrait que ce soit peut-être potentiellement Coton Sport de Garoua, les Camerounais qui remplacent, du coup, comme coefficient Ouais, faut CAF. regarder juste en dessous, quoi. En fait, oui, je pense que le meilleur coefficient, si je dis pas de bêtises, il faudrait revérifier. Je pense que c'est Coton Sport. Et à voir, du coup, si ça va être effectivement entériné que Petro Atlético ne joue pas ni la CAF Champions League ni l'African Football League. Ouais, voilà, parce que pour vous rappeler l'histoire, ou si vous ne la connaissez pas, pour vous la donner, hein, ils sont accusés, ils sont pas accusés, ils ont été condamnés même hein, par leur propre fédération dans des affaires de matchs truqués, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas.
Et donc ils sont pour l'instant, ils ont fait appel. Sanctionnés localement. Ils sont sanctionnés Ils sont localement. sanctionnés localement, et ils ont fait appel. C'est pour cela que pour l'instant, il n'y a pas de sanction du point de vue continental, parce qu'on attend la réponse de l'appel. Et vous voyez, il y a ce tweet qui a été publié par le compte de l'African Football League, justement, voilà, où ils disent que l'Atlético Petroleros de Luanda pourrait ne pas jouer cette année. Ils attendent de voir ce qui va se passer du point de vue de la fédération angolaise, parce qu'il y a un appel en cours. Donc voilà. C'est l'inconnu et donc on n'a pas la réponse. Il va falloir qu'il se dépêche un petit peu. Il reste un mois et demi quand même. Donc il va falloir s'y Oui, mettre. bah oui, effectivement, va falloir vite trancher. Parce que la Ah oui, justice va jamais à la même vitesse, hein, donc je sais pas quand oui, bah, bien l'appel sûr. doit tomber. Oui, ça, il y a une incertitude là-dessus. J'ai peut-être dit une bêtise pour Coton Sport parce qu'il faut que ce soit aussi selon le découpage régional. Là-dessus, c'est un petit peu complexe. Je ne Hmm. sais pas qui c'est qui pourrait les remplacer. Mais Mais de toute façon, il n'y a euh, pas de com, hein. Il y a aucune com, il n'y a aucune oui, rumeur là-dessus pour l'instant. Il y a juste eu ce tweet de l'African Football League et c'est tout. On en reste là pour l'instant. Mais ça, c'est d'accord. valable pour l'African Oui, Football bien League entendu. et les compétitions continentales. Je sais pas où ils étaient. Ils étaient encore en Champions League, eux, hein. Le tour qui précède la Ouais, Ligue c'est des ça. Champions, ouais. Et du coup, bah, effectivement, ils étaient censés être la troisième équipe sud-est de cette première édition de l'African Football League. Ouais, voilà. Alors, si ça fonctionne bien, est-ce qu'ils vont élargir à d'autres clubs, nous demande Rodolphe. Toute la question est là. Bah, c'est-à-dire, si deuxième édition il y a avec les moyens avancés au départ, bah, c'est censé revenir à 24. C'est censé revenir à 24 clubs. À terme, c'est censé revenir à 24, mais ça voudra dire sous une autre forme. Après, si on doit faire des parallèles, et on peut le faire, hein, avec ce que l'on a parlé, on en a beaucoup parlé cet été, donc c'est pour ça qu'on peut être dans l'actu et tout, avec la Leagues Cup. La Leagues Cup se jouait à 8 au départ. Les deux premières éditions se sont jouées à 8 cette année, c'est joué à 47. Donc tout est possible. Donc voilà. Et elle s'est jouée à 47 sur un format estival aussi, hein, donc c'est jouable, hein. C'est très serré, avec des groupes un peu chelous, mais c'est jouable. Il faut voir un petit peu l'engouement qu'il va y avoir. Je pense que ce qui a été conservé comme bonne idée, c'est ne pas mettre ça sur terrain neutre ou dans un seul pays et de conserver le format où vous avez les équipes à domicile en match aller-retour. Ça permet à minima un remplissage des stades pour tous les tours. Ouais, c'est ça. C'est un peu, voilà, c'est un peu la question. Et à 24, si tu veux le faire sur un tournoi serré, tu es obligé de le faire sur un hub, hein, quand même. Ou de le resserrer sur quelques pays. Sinon, tu peux pas faire une compétition serrée à 24 équipes, c'est pas possible. Avec Ou des sur allers-retours. tu peux le faire dans un pays, mais sur quelques semaines et C'est ça. faut vite la jouer. C'est ça. Enfin, ouais, tu peux C'est, pas faire ça sur plusieurs mois. on est d'accord. C'est compliqué. Voilà, bref, l'African Football League, on rappelle les dates. Du 20 octobre au 11 novembre, ils seront 8. On n'a pas tous les contours, hein, vous avez bien compris. On a le format, on sait qui joue, presque. On va voir avec Petro Atlético. On sait presque qui joue. C'est dans un mois et demi. On verra par rapport au prize money s'il y a des communications dessus. On verra donc comment cette compétition va venir prendre place dans le calendrier africain. Ça sera toute la question. Comment ces clubs-là vont l'aborder, les clubs qui y sont engagés, et donc si elle peut se pérenniser. Et dans ces cas-là, on verra si elle peut, à terme ou pas, représenter un danger pour la Champions League. On va pas se mentir, et pour conclure là-dessus, Farouk, pour l'instant, elle n'est pas franchement un danger dans ce format-là. Pas dans ce format-là, faut voir l'engouement que va avoir la première édition et surtout si, il y a de fortes annonces d'investissement, de sponsors en appui pour une deuxième édition plus ambitieuse. Ouais, parce que pour l'instant, tiens, j'y pense, tu le dis maintenant, il n'y a pas de sponsor. Il y a pas de sponsor principal et c'est co-organisation FIFA-CAF. Ok, voilà. Oui. Donc c'est vrai que du point de vue, du point de vue pérennité économique, s'il n'y a pas de sponsor. Ah, au contraire de l'épreuve reine, Ah bah oui. qui est baqué par un sponsor important et qui a été baqué dans le passé dans un autre sponsor tout aussi important. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà. Bref, à suivre donc. C'était le point annuel sur la potentielle Super League africaine, hein. On en avait parlé en 2022, on en parle en 2023. On va suivre cette première édition, voir ce que ça Eh peut bien, donner. eh bien, à dans un an. Eh bien voilà, c'est ça, dans un an pour voir si on passe à 24 ou si, bah, si on aura oublié cette compétition qui aura été un échec. Mais c'est vrai que voilà, il y a encore quand même beaucoup d'inconnus. On va voir déjà. On a quand même pas mal reculé, vous le voyez, par rapport au format initial qui avait été annoncé, reculé en termes d'ambition, hein. Voilà, après en termes d'équipes qui sont présentes, on a quand même du lourd. Mais bon, voilà, réponse à partir du 20 octobre. Vous avez vu le tableau.